depuis des siècles et des siècles. Mais alors, quelle est l'utilité de l'Église encore au XXIe siècle? Est-ce qu'elle a encore sa place au sein de la société et sous quelle forme? Après tout, on pourrait se dire, mais on a tous un ou plusieurs exemplaires de Bible chez nous, n'est-ce pas? Voilà, on en a dans les différentes traductions. Certains, peut-être, vous en avez des anciennes à un tel point que vous n'osez même pas les toucher. Pour dire, il ne faut pas les abîmer, celles-là. Voilà, moi j'en ai une, j'y touche quasiment pas parce que c'est presque un objet de collection. Et j'en ai d'autres que j'ouvre, rassurez-vous. Nous avons la possibilité de nous exprimer devant Dieu par le moyen de la prière, mais j'allais dire, quel que soit l'endroit où nous sommes. Vous pouvez être dans des bois et prier, vous pouvez utiliser, je dirais, à la lettre ce verset de l'Écriture, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, etc., et prier le Seigneur. Vous pouvez, certains, vous élevez votre voix devant le Seigneur, peut-être dans la voiture, enfin, gardez les yeux ouverts quand même, mais voilà, vous pouvez le faire. Vous comprenez tout ça, que la prière, bien sûr, on peut le faire collectivement, mais on pourrait se dire, mais après tout, je peux prier et être en communion avec mon Dieu partout. On a accès à une littérature abondante qui traite de beaucoup de sujets aujourd'hui. On pourrait dire, mais je peux donc être enseigné facilement. Est-ce que même quelqu'un peut... J'ai besoin de venir écouter quelqu'un régulièrement, mais je peux. Et puis on a réfléchi, on est allé à l'école, on sait faire la part des choses, etc. On pourrait donc conclure que nous sommes autonomes, entre guillemets, dans notre vie avec le Seigneur. Mais j'aimerais rappeler juste une chose que j'aime rappeler quand on commence à remettre en question ce qu'est l'Église, c'est que l'Église n'est pas le concept des hommes. Ce n'est pas un jour un auteur, si bon soit-il, qui a dit « Oh, mais si on rassemblait les fidèles. Oh, mais si on avait un cadre dans lequel on pourrait évoluer ensemble. » Ce n'est pas un homme qui a fait ça. C'est Dieu. L'Église est le concept même de Dieu. Jésus a dit, je le rappelle, on va ouvrir notre Bible, rassurez-vous, mais je vais vous le reciter, vous connaissez ça très très bien, aussi bien que moi, Matthieu 16, 18, je bâtirai mon Église. Personne ne peut dire mon Église, puisqu'elle appartient au Seigneur, n'est-ce pas? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Nous voulons nous rappeler que les principes de Dieu sont intemporels. Ils ne dépendent pas du siècle, ils ne dépendent pas des circonstances, ils ne dépendent pas de la culture des peuples. Mais les moyens, bien sûr, de mettre en application ce que Dieu a établi peuvent changer. Jésus a parlé dans une barque, ben oui, avec l'écho, etc. Bon, ben aujourd'hui... je n'ai pas besoin de m'égosiller, on fait par d'autres moyens, vous voyez. On peut changer, il n'y a pas de souci, mais le fond doit rester le même. Le Dieu qui régit l'univers, avec toutes ces lois que nous connaissons, vous savez, ces jours-là de 24 heures qu'on a pu observer, la révolution de la Terre autour du Soleil en 365 jours et 6 heures. C'est pour ça qu'on rattrape une journée tous les 4 ans. On fait un peu de supplément pour rattraper... ce qu'on a pris comme retard, ce Dieu qui a donné des lois dans l'univers que l'on peut observer, ce n'est pas nous qui on fait que observer les choses et en déduire ce qui se passe, a donné également un cadre de développement à l'Église afin qu'elle croisse harmonieusement. Si on devait faire un sondage parmi nous, avec une feuille blanche ce matin ou avec vos portables, quelles sont les missions de l'Église? Je suis convaincu que nous en oublierions. Alors, pas à nous tous, on y arriverait, bien entendu, mais je suis convaincu que certains diraient « Ah, mais alors c'est ça, 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 absolument ça ». Et d'autres diraient « Mais c'est autre chose, etc. » Et à la fin, on y arriverait, bien entendu. Mais on s'aperçoit souvent qu'en tant qu'individus, nous oublions parfois certaines missions de l'Église. Pourtant, c'est Dieu qui les a données. Et s'il les a données, je ne peux pas choisir les lois de l'univers en disant bah, « cette loi-là, elle me plaît, et cette loi-là, non, la pesanteur, par exemple, ça ne me plaît pas, donc je m'en affranchis. » J'ai beau dire « je m'en affranchis pas, en fait. » Elle est là. Elle existe. Et c'est exactement la même chose concernant l'Église. Nous ne pouvons pas choisir comme dans un catalogue ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Mais nous devons simplement comprendre quelles sont les missions de l'Église et ainsi se dire, eh bien, qu'est-ce que, dans notre temps, qu'est-ce qu'à Bordeaux, au XXIe siècle,
nous allons faire de façon à répondre à ces missions de l'Église. À partir du moment où ces missions sont d'ordre divin, elles sont donc incontournables et nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, choisir de dire ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Et nous allons voir que de l'une de ces missions dépend en réalité les 4 autres. Alors ce matin, je m'arrêterai sur 2 d'entre elles, et puis la semaine prochaine, nous en verrons 3 autres. Ces 5 missions, alors en fonction de la façon dont on regarde les choses, certains pourront vous dire il y en a 6, etc. Mais le principal, c'est que tout y soit, parce qu'on peut faire des rubriques et des sous-rubriques, vous savez. Le principal, c'est que tout y soit. Mais c'est celle avant tout d'adorer. Deuxièmement, de vivre la communion fraternelle. Troisièmement, d'évangéliser, de former et enfin de servir. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur l'importance d'être des adorateurs et ensuite l'importance de vivre réellement la communion fraternelle. Adorer, n'oublions pas que c'est notre première vocation. Ce n'est pas né avec le Nouveau Testament, c'est notre première vocation est d'être des adorateurs. Vivre en communion avec Dieu. Et là, on peut ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, si vous voulez bien. Jean chapitre 4, versets 23 et verset 24. Et voilà ce que nous lisons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu demande, Dieu recherche des adorateurs. Toute la Bible nous montre de multiples exemples de détournement de l'adoration. Le fait d'avoir, par exemple, le cœur éloigné. Matthieu 15, 8 nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres », mais c'est une reprise déjà d'un texte d'Ésaïe, « mais son cœur est éloigné de moi ». Ou bien le cœur qui est détourné, lorsque Dieu n'a plus la première place, un petit peu comme ce chant que nous avons chanté ce matin, ce dernier, « Donne-moi un cœur tout entier, Seigneur ». Mais quand Dieu n'a plus la première place, alors que beaucoup de choses ont leur importance et leur place, bien sûr, dans notre vie, le problème arrive lorsque cela supplante la vie de Dieu qui est en nous. Qu'est-ce qui peut supplanter la vie de Dieu, par exemple ? Eh bien, nous-mêmes, on est dans un siècle où on s'aime beaucoup. On se voit sous toutes les formes. On s'aime beaucoup. Le moi prend une importance démesurée. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu es au courant que tu n'es pas tout seul sur la terre, mais bon, ok, c'est moi. La réussite à tout prix peut être quelque chose que j'ai envie, comme s'il y avait quelque chose à prouver à qui que ce soit, mais l'envie de réussir, l'envie d'avancer, l'envie de passer des caps, l'envie de briller ou quoi que ce soit, oui, ça peut à un moment donné être... Et on est bien d'accord que tous, on n'a pas envie d'être misérable, mauvais et d'échouer dans la vie, d'accord, on est d'accord avec ça. Mais quand ça devient une quête perpétuelle, ça devient un problème. Parfois même, un cadeau de Dieu, ce qu'on appelle notre famille, peut devenir à un moment donné quelque chose où, en dehors de ma famille, etc., il n'y a plus rien qui existe. Eh oh, Dieu est ton créateur, n'oublie pas. Et bien sûr qu'il va te donner de l'amour pour ta famille, il n'y a pas de souci pour ça. Ah, être propriétaire, c'est tellement important pour un tas de gens. Alors on finit par y passer tous nos week-ends à retaper la maison ou l'appartement qu'on s'est saigné de tous les côtés pour l'avoir. On a parfois le budget qui a du mal à suivre, mais etc. Et ça devient des sources de tension. Etc. Mais on est propriétaire. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ça a son importance. D'être bien chez soi. Mais encore une fois, un jour vous quitterez votre appartement, vous quitterez votre maison. Par contre, il y a une place qui est réservée à vous. Et celle-là,
celle-là, elle est bien meilleure, croyez-moi. Un hobby, quel qu'il soit, et encore une fois, on a besoin de se détendre tous autant qu'on est. Mais ça peut, à un moment donné, devenir quelque chose qui supplante le Seigneur. Que signifie être un adorateur? Est-ce que c'est une posture, vous savez? Alors si j'ai les mains jointes, si je suis peut-être à genoux, si j'ai les yeux fermés, les mains ouvertes, ou que sais-je encore, alors là, je suis un adorateur. Alors, on a tous notre forme, hein, quand on prie, par exemple, où certains sont à l'aise avec certaines postures ou l'autre, et on ne revient pas là-dessus, mais ça va bien au-delà de tout ça, on est d'accord? On peut fléchir les genoux sans réellement avoir le cœur qui est fléchi devant Dieu, on est d'accord avec ça? Mais la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en l'acceptant comme sauveur, nous sommes devenus ce temple du Saint-Esprit. Et Romains 12 nous dit ceci, « Mais je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Adorer, ce n'est donc pas demander « Oh Dieu, bénis-moi ce matin, tu sais que j'en ai besoin ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie que Dieu nous bénisse. Mais adorer, je viens pour toi, Seigneur. Je viens pour toi, Seigneur. Ce n'est pas pour moi, avant tout. Je viens pour toi. Adorer signifie lui rendre honneur, signifie rendre gloire à Dieu, avec un cœur entier, consacré, un cœur qui est dévoué pour notre Dieu. L'adoration doit donc nous conduire à être comme des passionnés de Dieu. Pas des intégristes, hein, juste des passionnés de Dieu, qui aiment prier, qui aiment célébrer Dieu de tout leur cœur, avec ou sans musique d'ailleurs, seuls ou dans le rassemblement des fidèles. Seigneur, je t'adore, alléluia. Comment les premiers croyants vivaient leur culte d'adoration? Ils chantaient les louanges du Seigneur dans, j'allais dire, à la méthode de l'époque. Et chaque époque a, j'allais dire, son répertoire, sa façon de le faire. Et puis je dirais même que chaque culture a sa façon de faire. Le principal, c'est qu'on vienne louer et adorer Dieu de tout notre cœur. Elle le faisait en priant, en élevant la voix par de la reconnaissance, le fait d'élever Dieu au travers de des prières qui étaient faites. Et rappelons-nous, et ça fait partie parfois des missions que certains ajoutent encore, peut-être à ces 5 que j'ai données et que j'inclus dans l'adoration, c'est que Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Une maison de prière. Une maison où on invoque le nom du Seigneur Jésus. Une maison où le Dieu, là, c'est l'objet central de notre rassemblement. On vient vraiment pour aller à sa rencontre. On vient pour élever le nom précieux de notre Dieu. En partageant, comme nous l'avons fait ce matin, le pain et le vin, même si nous le faisons un peu moins souvent actuellement, pour les raisons que vous savez. Mais ça fait partie d'un instant, qui fait partie de ce qu'on appelle du culte d'adoration. Le fait de se rappeler qui est Dieu pour nous, ce qu'il a accompli pour nous à la croix. En ouvrant et en partageant également l'Écriture et en apportant également ce que faisaient les premiers chrétiens, en apportant leur offrande. Je ne sais pas si on comprend que l'offrande est aussi un acte d'adoration. Alors vous allez dire, oui, mais on ne passe plus les paniers. Oui, et alors? Même si on fait un virement bancaire, est-ce qu'on ne peut pas le faire dans un acte d'adoration? Est-ce que c'est encore une fois une position, une posture qui fait l'adoration? Ou est-ce que c'est l'élan du cœur qui dit « Seigneur, je t'aime toi et j'aime ton œuvre, Seigneur ». Et à partir de là, ça devient un acte d'adoration. Les adorateurs réjouissent le cœur de Dieu. Comprenons aussi que c'est en sa présence que nous recevons ce qui vient de lui. Quand nous nous approchons du Dieu vivant, parce que nous recevons son cœur, nous recevons sa pensée. Le fruit de l'esprit est comme renforcé dans nos vies. C'est là aussi que des ajustements se font en permanence. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, du Dieu vivant, et quand c'est simplement de dire « Ah, mais ce chant, je l'aime bien ou je ne l'aime pas », mais bien-aimés, dépassons tout ça. Je m'approche de Dieu. Je m'approche du Dieu vivant.
Et à partir de là, quand nous sommes en communion du Dieu vivant, tout peut se passer. Tout peut se passer. Combien de fois on a expérimenté, bien-aimés, le fait que venir dans la présence de Dieu réajuste certains sentiments de notre cœur. Certaines périodes que l'on vit mal peut-être dans notre vie, de tension. Et on ressort de ces moments dans la présence de Dieu avec la paix de Dieu. Avec parfois où l'on sait comment agir à partir de là. C'est comme si tout était revenu, vous savez, d'aplomb. Alors qu'on était un peu agité, parfois sans savoir, etc. Puis un temps dans la présence de Dieu, et c'est comme si, oui, et bien d'un seul coup, c'est comme si tout revenait, et comme si on savait maintenant quelle est la conduite à tenir, parce qu'on s'est tenu un temps dans la présence de Dieu. Combien de fois le Seigneur ne nous a pas aussi montré un chemin d'erreur, peut-être, alors qu'on venait dans sa présence, tout simplement, le fait d'être en présence de ce Dieu saint, on se dit « Oh, oh !» Il faut peut-être que je fasse attention à ma langue. Il faut peut-être que je fasse attention à telle ou telle attitude. Mais ça, nous le vivons quand nous venons dans la présence de Dieu, bien-aimés. Quand on s'approche du Dieu vivant dans l'adoration et que nous sommes avec lui. On retrouve la paix, on retrouve le bon sens, on s'aperçoit de nos erreurs. Un grand nombre de nos difficultés trouvent leur solution alors que nous nous approchons de Dieu tout simplement dans l'adoration du Dieu vivant. Alléluia. Il me semble que trop souvent, nous négligeons trop cette partie-là au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le faire. Ah, il faut faire, il faut. Oui, et il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les missions de l'Église qui sont dans le faire. Mais avant d'être dans le faire, bien-aimés, avant de dire « Oh, c'est comme si tout dépendait de nous, le salut du monde entier dépend de nous », bien-aimés, non, il ne dépend pas de nous. C'est Christ qui a donné sa vie à la croix. Ne l'oublions jamais, c'est lui encore. Il y a le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Nous pouvons être des instruments entre les mains de Dieu qui vont faciliter ces choses-là. Mais bien aimé, celui qui a donné sa vie, c'est Christ, n'est-ce pas? Alors, plutôt que d'être toujours dans le faire, bien aimé, on oublie parfois, au détriment de tout ça, on oublie le Dieu que nous aimons, on oublie le Dieu même que nous servons. Quelle sera notre activité principale dans l'éternité? La cuisine? Oui, on va adorer, bien-aimé. On va adorer. Et cette fois-ci, on le fera parfaitement. Parce qu'ici-bas, écoutez, on apprend. Et on apprendra toujours, n'est-ce pas? Mais on sera à nouveau dans ce que Dieu a toujours voulu depuis le début, que nous soyons ces adorateurs du Dieu vivant. Concrètement, pour nous, enfants de Dieu, ça signifie mettre une emphase importante dans nos vies sur l'adoration, que ce soit dans nos rassemblements, bien sûr, mais aussi dans nos moments personnels avec Dieu, avant de lui dérouler toute la liste de tout ce qu'on pourrait avoir à lui demander, de tout ce qu'il faudrait régler, de dire juste « Je viens pour toi, Seigneur. Je viens pour toi avant toute chose. Je viens à toi, Seigneur. » Quand je comprends cela va me paraître normal. Je dirais même d'arrêter mes activités quotidiennes pour venir avec mes frères et sœurs adorer Dieu. Je vais trouver ça normal. Normal. L'importance de l'adoration. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie. On peut se lever plus tard le dimanche matin. On peut aller profiter de ceci, de cela, bien entendu, mais ça va devenir normal pour nous de dire « Je viens adorer mon Dieu avec mes frères, avec mes sœurs. » Soyons des adorateurs. Première mission en tant qu'individu, en tant qu'Église, de laquelle va découler tout le reste parce que c'est là, je dirais, que quelque chose de bon est établi entre Dieu et nous. Dieu n'est pas un distributeur automatique, il est quelqu'un qui veut partager notre vie au quotidien. Et vivons ce partage au quotidien avec Dieu. C'est pas Dieu, je t'adore, puis après c'est tellement compartimenté que après je fais mes affaires. Non, c'est avec toi.
Avec toi, je vis dans ma famille. Avec toi, je vais au travail. Avec toi, je fais mes études. C'est avec toi, Seigneur mon Dieu, que telle chose, on va pouvoir les adresser pour les résoudre. C'est avec toi, Seigneur. Et avec toi toujours. On est partenaires à vie. On est liés ensemble. Ensuite, c'est vivre la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, il arrive que quelques-uns définissent cela de façon un peu facile. Nous sommes dans une communion d'esprit. C'est pas faux. C'est pas faux. Chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Nous sommes donc en communion d'esprit. C'est vrai. Mais je rappelle qu'on est aussi fait, nous sommes des êtres qui sont aussi faits de chair et d'os. Ben oui. Alors c'est bien d'être dans des sphères, mais on est aussi sur la terre. On est très humain. Et on sait que le contact est quelque chose d'important. Même pour un nourrisson. Vous pouvez lui donner à manger avec des machines et des sondes, hein, le nourrisson. Ah, il est viable. Mais il va se laisser mourir. Parce qu'il a besoin du contact de sa maman, de ses parents. Il a besoin même de reconnaître la voix qu'il a entendue pendant des mois. Il a besoin de ça. Donc la communion ne peut pas s'arrêter à la communion d'esprit. Elle doit être aussi concrète. Rappelons-nous ce qui s'est passé entre, par exemple, le Père et Jésus. Vous savez que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Et quand on voit le fonctionnement, notamment de la Trinité, il y a quelque chose de beau qui se dégage, c'est qu'il y a toute une complémentarité, on pourrait même dire une complicité entre chacun. Et le Père a notamment démontré audiblement son amour à Jésus, rappelez-vous, lors de son baptême, alors que Jésus s'engageait à ce moment-là dans son ministère. Est-ce qu'il avait besoin, franchement, de prendre le baptême? Il avait besoin de confesser ses péchés, lui? Non. Non. Il s'est repenti? Non. Non. Mais il l'a fait comme un acte d'engagement. Et dans cet engagement, le fait de dire, eh bien voilà, à partir de maintenant, on est parti pour cette mission, concrètement. Et le Père a pu dire, voici le Fils en qui j'ai mis toute mon affection, de façon audible. Sur la montagne de la transfiguration, il a pu dire, voici mon Fils bien-aimé, de façon audible également. Il ne lui a pas dit, après tout, c'est normal, tu dois le savoir. C'est écrit quelque part, là, référence, tac, tac, tac. Mais il lui a manifesté. Ce sont donc des gestes, des actes, et pas simplement un discours ou bien une théorie. Et la prière que Jésus a faite et qui nous ramène aujourd'hui dans ces missions de l'Église concernant la communion fraternelle, Jésus a prié dans la prière sacerdotale en disant, il a prié afin que tous soient un. Et Jésus dira, je ne vais pas prier simplement pour les disciples, les 11 là qui restaient, ou qui allaient rester par la suite. Je ne prie pas simplement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire que là, au travers des siècles, il est en train de prier, des siècles avant, pour vous et pour moi. En disant, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et il répétera encore, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'une des missions de l'Église bien-aimée. Et celle-là, la barre, je ne vous dis pas comment elle est élevée. Elle est de faire un. Ce n'est pas une pensée qui vient d'un homme. C'est Jésus qui prie dans ce sens. Il dit, je veux qu'il soit un. Je te prie pour qu'il fasse un. Et donc, en tant que communauté, notre rôle est de tout faire pour que nous fassions un ensemble. Et vous êtes d'accord avec moi que pour en arriver là, comment dire, il y a un peu de travail. C'est vrai ou pas? Mais prenons l'exemple d'un couple.
Moi, j'aime beaucoup la Bible parce que quand elle dit « l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et ils deviendront ». Deviendront. Elle ne dit pas « allez, une fois que tu as signé, c'est bon ». Mais vous comprenez que c'est tout un processus dans la vie. De deux, parfois, cultures, de deux éducations, de deux façons de voir les choses. Arriver à converger, arriver à vraiment faire un. Mais c'est le travail, je ne vais pas vous dire d'une vie, mais vous m'avez compris. C'est le travail de quotidien, où des fois on ne se comprend pas. Et c'est normal. Et il faut que les deux fassent des efforts pour réussir à dire on va ensemble dans la même direction. Mais c'est l'effort du quotidien, tout ça. Alors imaginez avec deux personnes qui ont fait le choix. Imaginez un peu la tâche qui est la nôtre de dire on fait un ensemble dans le Seigneur. Eh bien que Dieu nous aide à nous retrousser les manches et à nous dire je veux tout faire pour être un élément qui va favoriser la communion et non la rupture. Cette prière, elle est toujours d'actualité. La prière de Jésus était que ce qu'il vivait avec le Père, il puisse, et nous puissions le vivre encore ensemble aujourd'hui. C'est certainement, en tout cas ce que je pense, être l'un des plus grands défis de l'Église encore aujourd'hui. Et cela est assorti à une conséquence, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que de la façon dont nous vivons la communion, elle sera un témoignage réel et vivant auprès des non-croyants. Si on sait le faire, c'est un témoignage positif. Si on ne sait pas le faire, c'est un témoignage négatif. Ça veut dire qu'on a un beau discours sur l'amour, là, etc. Vous savez, on a des grands mots aujourd'hui, la tolérance, l'amour, la bienveillance. Moi, je veux bien. Mais concrètement, c'est quoi ? Comment on le vit tout ça ? Comment on le vit tout ça ? Cela signifie qu'on s'intéresse à l'autre. Et je dirais que l'accueil, ça concerne tout le monde. Pas simplement une équipe qui peut tourner, dire c'est votre boulot. Non, non. Mais si je suis assis à côté de quelqu'un que je ne connais pas, qu'est-ce qui vous empêche à la fin de... Alors, on ne serre plus la main. On coude, on tape. Enfin, ne faites pas un coup de tête. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire « Bonjour, je m'appelle ». On ne se connaît pas. Et puis peut-être qu'au bout de 3-4 fois, vous irez au-delà du bonjour et puis vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de formidable. Mais oui, mais oui. Le relationnel, ça signifie tisser des liens, ça signifie apprendre à se connaître. Comment est-ce qu'on peut converger sans se connaître les gens ? Ce n'est pas possible. Apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, puis apprendre les qualités, les défauts de chacun, puis on en a tous. Apprendre à être solidaire. On est ensemble. On se réjouit lorsque tu es béni, lorsque tu te réjouis, lorsque tu viens faire une belle expérience, lorsque tu viens de passer quelque chose de positif. On se réjouit avec toi. Et puis dans ton malheur, on est là aussi. On est là aussi. On est là avec toi. On ne peut pas tout faire, mais on est là avec toi. On est à tes côtés. On est ta famille spirituelle. Et beaucoup, dans des temps difficiles, et c'est souvent la remarque que plusieurs nous font, alors qu'ils sont parfois vraiment dans des situations complexes. Ils nous disent, vous remerciez l'Église pour les prières, parce que je vois l'effet de ces choses-là. Parfois des petits messages, petites choses comme ça. On se dit des fois, mais est-ce que je ne vais pas déranger ? Mais vous ne pouvez pas savoir ce que parfois un petit message peut faire du bien à quelqu'un. Juste lui dire, écoute, voilà, je pensais à toi, je priais pour toi, et voilà, sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit, mais voilà, juste ça. Combien ça peut faire du bien à quelqu'un à un certain moment. N'est-ce pas qui Dieu est envers nous ? Il a fait bien plus que de s'intéresser à nous. Avant même notre naissance, Dieu nous connaissait et connaissait les jours qui étaient les nôtres. Il connaît le nombre de cheveux sur notre tête, chaque événement de la vie, il les connaît. Il s'intéresse à nous, il nous a tant aimés, nous dit la Bible. Il désire une vraie communion, un vrai partage de vie avec nous. C'est plus que des concepts ou des doctrines, tout ce que vous voulez. Il veut un partage de vie.
N'est-il pas toujours là, pas simplement pour fêter les anniversaires ou faire un bon repas, mais il est là en toute occasion, se réjouissant avec nous quand ça va bien, mais étant également là dans le malheur. Et dans chaque aspect de la vie, il est ce qu'on appelle un ami fidèle. Si nous sommes à l'image de Dieu, bien-aimés, nous devenons des amis fidèles. Si nous sommes à l'image de Dieu, quelque chose du cœur de Dieu se déverse en nous, et nos cœurs qui sont parfois durs, qui sont parfois égoïstes, commencent à s'ouvrir davantage envers l'autre, avec ce qu'on appelle de l'amour, de la compassion, de la fidélité également en amitié. Et la Bible nous dit, Jean 13, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ne pas savoir le vivre, c'est être beaucoup moins efficace dans le témoignage qui est apporté. Une fois que ces bases, je vais conclure là-dessus ce matin, sont posées, on peut travailler sereinement, je dirais, dans l'œuvre de Dieu. L'adoration véritable à Dieu et le fait d'apprendre à vivre sainement la communion fraternelle. Notre communion avec Dieu et la communion fraternelle ne seront jamais parfaites. Ne vous attendez pas à être dans une église parfaite. Ça n'existe pas. Mais nous apprenons ensemble. Notre communion avec Dieu et la communion fraternelle qui ne seront donc jamais parfaites. Mais la question est quels moyens nous nous donnons pour faire mieux, individuellement, mais aussi collectivement. On assiste de plus en plus à des personnes qui sont extrêmement obtus. Leur regard ou leur vision des choses devient une vérité absolue et plus rien d'autre ne compte. Mais nous avons plutôt besoin de comprendre quel cadre Dieu a posé pour que l'Église puisse croître harmonieusement. Les visions personnelles sont souvent étriquées et limitées, mais ce que Dieu nous demande est complet. Si nous nous inscrivons dans ce cadre de manière pratique et même, je dirais, de manière réfléchie, nous grandirons alors de plus en plus dans les voies de Dieu et dans la qualité de notre vie avec notre Créateur. Que le Seigneur nous bénisse ensemble ce matin et j'aimerais qu'on puisse prier un instant. Merci Jésus pour ta fidélité. Nous ne voulons pas oublier qui tu es dans notre vie personnelle, quotidienne. Nous ne voulons pas oublier qui tu es. Tu es un Dieu vivant et aide-nous à être des adorateurs du Dieu vivant. Que ce soit individuellement, mais aussi collectivement. Nous venons à la rencontre de notre Dieu. Merci Jésus de nous permettre de vivre ces moments avec toi, de vivre une communion fraternelle réelle, pas simplement de façade, pas simplement de titre de frère ou de sœur, mais que nous soyons des frères et sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'aider nos cœurs à s'ouvrir davantage, d'aider nos cœurs, Seigneur, à nous ouvrir aux autres davantage, et à savoir les accueillir, à savoir les aimer comme ces personnes sont, Seigneur. Merci Jésus pour le travail que tu fais dans le cœur de chacun, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen.